Donc ici, on a la pompe de filtration à vitesse variable. Donc l'avantage de cette pompe de filtration, c'est qu'on va pouvoir filtrer le bassin à différentes vitesses. Et donc, l'intérêt va être du coup de prolonger la durée de filtration en consommant moins d'électricité. Donc ici, au niveau du tableau d'affichage, on a en haut un écran digital qui nous permet de voir la vitesse, l'heure, la durée de filtration et puis la puissance instantanée consommée. On a 4 boutons de 1 à 4 qui sont des vitesses que l'on va préenregistrer. Et puis ensuite, on a donc un bouton ici, Quick Clean, qui permet d'activer la pompe à vitesse maximum lorsqu'on réalise un lavage-rinçage de filtre. Et enfin, ici, on a un petit bouton mode de sélection de mode, manuel ou programmé. Et chez Piscine Vauban, on le laisse en manuel pour pouvoir utiliser la programmation via l'horloge du coffret principal. Pour pouvoir régler les vitesses de filtration, il faut que la pompe soit à l'arrêt. Et donc, on va appuyer sur Stop pour pouvoir régler, préenregistrer nos vitesses de filtration. L'écran de contrôle de la pompe de filtration. Vous avez actuellement la vitesse d'afficher qui est présélectionnée ici avec la petite LED. Donc les différents modes d'affichage qui vont être changés en appuyant sur Display, uniquement en fonctionnement. Donc on aura l'heure, la durée de fonctionnement. Nous, elle est préenregistrée en mode manuel, donc elle va fonctionner 24 heures sur 24. Et la puissance instantanée consommée. Donc ici, vous avez les vitesses qui sont préenregistrées, 2700 tours, 1500 tours minute, 2000, 1000. Quick Clean, c'est la vitesse max de la pompe qu'on va utiliser quand on va vouloir faire le lavage-rinçage de filtre. Ici, manuel et schedule, vous allez pouvoir choisir si vous voulez rentrer un programme directement dans la pompe en utilisant le mode de programmation. Et quand on laisse en manuel, on sera contrôlé par l'horloge de filtration du coffret électrique. Chez Piscine Vauban, on recommande plutôt d'utiliser le mode manuel et de gérer ses heures de filtration directement depuis l'horloge du coffret. Donc là, si je veux mettre par exemple en route à 1500 tours par minute, j'ai plus qu'à appuyer sur Start et la pompe se met en route. Je peux changer de vitesse, j'affiche l'heure, la durée est donc 24 heures sur 24 puisqu'on est en manuel, et la consommation instantanée 60 watts. Je veux changer ma vitesse, j'ai plus qu'à choisir la vitesse que je veux préenregistrer, 1500, je veux que ça tourne à 1600 tours minute. Je règle ma vitesse et je peux remettre en route. Au niveau des vitesses de fonctionnement, pour les personnes qui ont des bassins en hivernage actif, la pompe à vitesse variable va être vraiment avantageuse puisque l'hiver, on va pouvoir faire tourner la pompe à 1000 tours minute, ce qui va vraiment consommer très peu d'électricité puisqu'on est sur 60 watts. Donc c'est vraiment un gain d'énergie, d'électricité que d'utiliser de la pompe à vitesse variable. Et puis en pleine saison, généralement, on va tourner aux alentours de 2000 tours minute. Je vais remettre 2000 tours. J'ai 2700. Pour 2000 tours minute, on a fait un petit comparatif. 2000 tours minute, 24 heures sur 24, contre 17 heures de filtration avec une pompe classique. Ça représente plus de 30% d'économie d'énergie sur la facture en fin de mois. Voilà. Parce qu'actuellement, on consomme. Au niveau de l'entretien, on a le pré-filtre de la pompe qu'il va falloir nettoyer
Généralement, alors tout va dépendre un peu de l'état du bassin et puis de l'environnement dans lequel le bassin est implanté. Les piscines d'intérieur auront moins besoin de nettoyer le pré-filtre. Les piscines extérieures, un petit peu plus fréquemment. Généralement, c'est de l'ordre d'une fois par mois. Et donc, pour nettoyer le pré-filtre, on va mettre la pompe à l'arrêt. On va fermer toutes les vannes d'entrée de la pompe. Et puis, on va venir fermer aussi la vanne du filtre à sable pour pouvoir isoler avant-après la pompe. Je défais le quart de tour ici du couvercle. Je retire mon panier. Je vais le passer au jet, à la brosse, comme on veut. Et puis, une fois qu'il est propre, je viens le replacer en mettant bien le trou ici de l'aspiration en face de mon aspiration de mon entrée de pompe. Et avant de replacer le couvercle, on vérifie juste bien que le joint à l'intérieur n'ait pas de saleté pour pouvoir éviter les gouttes à gouttes une fois qu'on aura remis en eau. Ensuite, je vais replacer mon couvercle. Je refais mon quart de tour dans l'autre sens. Et j'ouvre mes vannes. Je remets la vanne 6 voies sur la filtration et je peux remettre en route ma pompe de filtration.